Fidèles téléspectateurs de la Russie Asla OPH, la chaîne de l'Éternel Dieu, votre chaîne, bonjour, Mbote, Ola, que Dieu vous bénisse. J'ai l'honneur de présenter votre émission, la prédication selon Guy-Émile Foy Setikwabo, accompagné d'un invité spécial, un invité, un prédicateur, un journaliste de l'Asla OPH. Je suis la grâce et la bénédiction, journaliste à la Rao TV, accompagné du journaliste et prédicateur Malonganduna Yamerle. Il est prédicateur en langue étrangère. Il est formateur et éducateur de la jeunesse nationale flottante. Il est aussi formateur des MEDA. Il est encore inspecteur spirituel itinérant et sans oublier membre confirmé de l'OPH. Papa Merlin, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir également, très chers journalistes, que Dieu vous bénisse également. Merci, bienvenue sur ce plateau. Quel est votre état d'âme, Papa Merlin? L'état d'âme est très serein, en tout cas, les jours ne se ressemblent pas. Nous sommes là pour divulguer les vérités divines de l'heure. Donc, mon état d'âme est très serein, très à l'aise. D'accord, merci. Je suis contente de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, avec le prédicateur Malonganduna Yamerle, nous allons parler d'un thème. Un thème qui est la venue et l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de David, l'étoile de Bethléem, au mont Karikari, de l'Orient en Afrique, au Congo-Brazzaville, à Kibosi-Gare. Monsieur le prédicateur, par rapport à ce thème, quelle manifestation ou signe qui montre que la présence de Dieu au sujet de cet événement? Merci beaucoup, très chers journalistes. A priori, je vais vous remercier de votre volonté manifeste que vous nous avez accordée pour cette émission afin de parler de Guy-Émile Foy Setikwabo, notamment le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH, parce que c'est lui. Eh bien, comme vous venez de le dire, la venue et l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de Bethléem au mont Karikari, c'est pour dire que, très chers journalistes, maman, la grâce et la bénédiction. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pour dire que le moment précédemment annoncé est plus qu'arrivé. Mais vous savez, très chers journalistes, le commun des mortels, la venue et l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu au Congo-Brazzaville, ce que nous appelons notamment l'étoile de Bethléem, qui s'était manifestée là-bas en Orient, est en train de bouleverser le commun des mortels. Autrement dit, en tout cas, les gens méconnaissent les bien fondés, comme le dit Guy-Émile Foy Setikwabo Yabamam. Et voilà pourquoi nous sommes là, en tant que les propagandistes de la bonne parole de Dieu. Eh bien, nous sommes là donc pour expliquer, comme on le dit en langue congo, la venue et l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu, l'étoile de Bethléem. Alors, quand on parle de l'étoile de Bethléem, cela revient à dire qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui se dégage. Parce que l'histoire mondiale de la spiritualité, très chers journalistes, est représentée par l'Égypte. Alors cette Égypte qui représentait toute l'Afrique. Et voilà même les sociologues, les écrivains, les chercheurs ont dit bel et bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, mais cette Afrique au temps ancien était représentée par l'Égypte. Et quand on parlait de l'Égypte, on faisait allusion donc à toute l'Afrique. Parce qu'il n'y avait pas de découpage géographique, autrement dit, très cher journaliste, c'est la naissance des républiques. Donc c'est l'Égypte qui représentait toute l'Afrique. Alors aujourd'hui, il y a la naissance des républiques. Nous avons tel que l'Afrique de l'Ouest qui égorge beaucoup de républiques. Nous avons l'Afrique centrale qui égorge beaucoup de républiques. Nous avons l'Afrique du Sud. Vous en savez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement?